Bonjour, alors il y a quelque temps je vous avais présenté des morceaux de AT-AT qui étaient faits à partir de papier, de carton, je ne sais quoi. Et là il se trouve que j'ai profité d'une offre relativement sympathique en termes de prix sur Vinted, qui est un site que je vous recommande pour voir les objets qui y traînent. Il n'y a pas que des affaires, des fringues ou quoi, il y a un petit peu de tout. Et là au moins on y parle correctement, poliment, et ça se règle sans problème avec PayPal et compagnie. Et il se trouve que donc il y avait une offre de maquettes que je trouvais intéressante autour d'un grand AT-AT de Revell, et je me suis dit que ça serait l'occasion de vous le présenter, sachant que même s'il est incomplet, au moins il est monté, et sachant que moi je l'ai mais je ne l'ai jamais monté, et que surtout la maquette je ne l'ai pas avec moi là où je me trouve actuellement, et que je ne sais pas quand est-ce que je l'aurai, rien n'empêche de vous présenter la version montée maintenant, un petit peu dans le désordre, et de vous montrer plus tard certainement la boîte et les pièces. Reste que je savais que ce kit avait beaucoup de soucis, mais pas à ce point là. Mais on va détailler ça. Juste vous montrer par contre que on est très proche de la taille, voire de l'échelle de ce que je vous avais présenté en papier carton là. Et là je vois, vous voyez, je vous mets ça juste l'un à côté de l'autre. Et les proportions sont pas exactement les mêmes, mais c'est quasiment la même taille. Voilà. Et pareil pour les pieds ici. Voilà, c'est quasiment la même chose, peut-être 1 mm près. Et sachant que ce kit est supposé être à peu près au 1,48, en plus il est compatible avec les EasyKit Pocket sortis chez Revell également, peut-être même la version de Fine Molds. Donc vous avez là le petit Snowspeeder, puisque Revell a sorti un grand et un petit Snowspeeder, donc ça c'est le EasyKit Pocket. Et là si vous le mettez comme ça, hop, oups, déjà vous voyez le problème de ce kit. Ah, ça sera bien. Voilà, donc vous voyez que là on peut reproduire une scène du film où le Snowspeeder se fait écraser. Et donc on en est très proche. Voilà, d'ailleurs le Snowspeeder a aussi un autre intérêt, c'est que si vous le trouvez pas cher, il n'est pas question de l'acheter trop cher non plus, si vous le trouvez pas cher, dedans il y a quand même 2 pilotes. Voilà, c'était une période où Revell non seulement faisait des pilotes, mais en mettait 2. Non pas qu'ils avaient le choix pour le Snowspeeder. Vous avez 2 petits pilotes, donc à l'échelle du Snowspeeder évidemment, et c'est peu ou prou l'échelle pour les petits X-Wing de la Résistance. Et les figurines sont suffisamment petites pour que vous puissiez faire illusion, de toute façon avec l'épaisseur de la verrière du cockpit. Et donc si vous le trouvez pas cher, bah, ça peut permettre de mettre des pilotes donc dans les X-Wing de Build and Play de Revell, et ça peut être pas mal, même si ça peut être remplacé par d'autres choses. Donc voilà, des aspects quand même intéressants en termes d'échelle, intéressant pour moi parce que en plus donc ça, on a un AT-AT du coup 1,48 en plastique, en carton et papier. Je voulais faire une épave avec la version papier, c'est toujours d'actualité. Je vais pouvoir me servir éventuellement de la tête de ce modèle là pour essayer de voir à faire la tête qu'il me faudrait pour faire le diorama de grande taille du AT-AT sur Jakku. Maintenant il semblerait que ce AT-AT a exactement les mêmes soucis que le AT-AT de MPC alias Airfix pour nous, AMT ERTL plus tard, à savoir que ce pauvre AT-AT a exactement les mêmes défauts en termes de détaillage, en termes de proportion, en termes de forme de tête. Et il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, qui ont énervé apparemment pas mal de spécialistes de Star Wars. Mais je vais peut-être mettre ce gros morceau sur un plateau pour vous montrer ça plus facilement. Alors,
Il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est que de toute façon, que ce soit Revell, MPC ou même d'autres boîtes, hein, toutes ont été obligées de passer par les archives de Lucasfilm. Et il semblerait que parfois les archives qui ont été données ou l'accès à des modèles de tournage font qu'il y a eu des erreurs qui se sont faufilées ici et là. Il y a notamment un jouet qui a été fait pour les miniatures Star Wars de jeux de plateau, de jeux de rôle, je ne sais pas quoi, qui était sorti à un moment. Le AT-AT était sorti et les pattes étaient sectionnées ici, et c'était la réplique exacte en fait d'un modèle de tournage qui était fait en fait pour se casser la tronche dans la neige lors de la bataille de Hoth. Rappelez-vous, il y en a au moins un qui tombe. Il me semble d'ailleurs que c'est celui qui est comment dirais-je, laté par Luke, qui va à l'intérieur et qui le fout en l'air. Donc il y a des panneaux qui explosent et tout ça, et puis il tombe dans la neige. Et en fait c'était pour faciliter le fait que les jambes se plient et que la tête tombe dans la neige, parce que sinon apparemment ça le faisait pas. Donc je pense qu'ils avaient modifié un modèle de tournage pour faire ça, et c'était pour cette scène là uniquement. Maintenant les maquettes n'ont pas que ce problème là, visiblement la tête justement ne convient pas. Vous l'aurez vu tout à l'heure, c'est un modèle qui, malgré sa taille, est quand même assez fragile. Ici, en plus, il manque des éléments qui apparaissent dans le film d'ailleurs, hein. Ça permettait de faire tenir les jambes correctement, sinon apparemment ça partait n'importe comment. Mais il y avait des espèces de petites tiges ici qui ne sont pas là, qui sont absentes de ce modèle que j'ai acheté, je le répète, d'occasion, hein, c'est pas moi qui l'ai monté. D'ailleurs ça a été monté avec assez peu de talent, on va dire, puisqu'en fait aucune des pièces n'a été découpée correctement. On voit encore ici, là sur la tête, partout, les traces en fait encore des ergots, et visiblement ça n'a pas été fait avec ni une lame, ni une pince coupante, rien. Ça a été fait certainement à la j'en ai marre de vivre, et ça a abîmé le plastique. C'est pour ça que pour ce genre de modèle, contrairement à ce qu'il est possible de faire avec des modèles de Bandai, il n'est pas recommandé d'arracher les pièces aux grappes. Voilà, et c'est vraiment très important de faire attention à ça, parce que sinon après, si vous n'avez pas le matériel nécessaire, vous allez avoir du mal à rattraper le plastique qui aura été arraché, et ça ira pas. Voilà, donc je sais que certains d'entre vous n'osent pas passer le cap de je colle les pièces, je les peins, etc. Mais là, visiblement, de toute façon, c'est indispensable de le faire. L'autre gros problème en fait de ce kit, je sais pas si c'est visible ici, mais tant pis, je risque de le montrer en pièces détachées, mais tant pis. Voilà, donc en fait, exactement comme pour les vieilles maquettes, les détails de tous les panneaux sont en plein, pas en creux, en plein. Et ça, pour un kit de quoi, 2008, c'est impardonnable, totalement impardonnable, et c'est valable pour la tête, etc. Et donc tous ces trucs là sont à reprendre, et moi qui suis une quiche en termes de gravure sur plastique, surtout quand il s'agit de regraver là où ça existait déjà en plein, ça va être l'horreur pour moi. En plus de ça, là normalement vous avez des petits détails qui sont des espèces de petits évents, on va dire, ici, qui là sont en plein certes, mais pas assez plein. Il manque des tas de détails. Par contre, contrairement à la maquette de MPC où on n'a jamais compris pourquoi c'était le cas, sur la maquette de MPC il y avait un truc ici, il en manquait un là. Là au moins il y a les deux, donc à ce niveau là ça va. Par contre, puisque ça tombe en morceaux, autant en profiter. Les articulations ici sont franchement à cette échelle là assez nulles. Je pense que les pièces arrachées sur les grappes expliquent aussi pourquoi ça tient pas, mais normalement vous avez des petits machins là, qui permettent de tenir, qui font clic-clac. Bah là ça fonctionne pas, c'est très fatigué, ça c'est très visible et c'est affreux. Les articulations ici sur les jambes sont affreuses aussi, c'est juste nul. Et le plus nul de tout ça, ça reste quand même ça. Voilà, au moins mettre des semelles,
ou alourdir la pièce. Ça aurait permis de soutenir la maquette plus facilement, mais sinon elle est beaucoup trop légère pour sa taille et c'est complètement nul. C'est bon. Rien de bien difficile à faire soi-même. Mais moi, la première chose que je vais faire, c'est que je vais ajouter donc des semelles à ces pieds-là. Et pareil, vous voyez, les détails sur les pieds, non seulement ne sont pas les bons, mais en plus, le peu de détails qu'il y a, c'est aussi en plein. Donc, franchement, très très bof. Moi, je l'avais quand même acheté parce que je l'avais trouvé pas trop cher. Mais je sais qu'à un moment, que ce soit à la Grande Récré ou ailleurs, c'était le genre de kit qui essayait de se vendre, on va dire plutôt, à facilement plus de 100 €. Ça ne les vaut pas du tout. Mais alors pas du tout, du tout. Est-ce que c'est d'utiliser aussi un tripode d'occasion, un trépied, pardon. Mais reste que donc cette maquette est quand même très décente. Et les articulations tiennent pas, elle est beaucoup trop légère, ça va pas. Il n'y a même pas de cockpit, du coup il n'y a pas de pilote, mais de toute façon on les aurait vus à peine. Ça, c'est pas un truc transparent, c'est de la peinture. Les canons sont supposés, donc c'est moi en fait qui les ai recollés, mais ils avaient vite cassé apparemment. Là ils tiennent parce que j'ai démonté la tête et que j'ai recollé les pièces qui étaient cassées des canons. Mais sinon, c'est pas là, j'en démarre de vivre ici aussi. Vous l'avez vu, de toute façon, les pièces tiennent à peine. C'est peut-être dû aussi, encore une fois, au fait que les pièces, de toute façon, ont été arrachées des grappes. Là, vous avez des éléments qui me rappellent la vieille maquette de MPC, c'est assez étonnant. Et donc, le seul intérêt de cette maquette, en fait, très clairement, c'est le fait qu'il soit de grande taille et qu'il soit pratiquement à la même échelle que le petit Snowspeeder, ce qui autorise en fait à faire un petit diorama sympa. Alors, rattraper tout ça, entre guillemets, n'est pas très compliqué. C'est juste que, bon, il y a beaucoup de choses à reprendre, notamment pour la tête, les détails en plein à mettre en creux, etc. Refaire même ces trucs-là, là. Donc je ne recommanderais ce kit que si vous le trouvez comme moi d'occasion vraiment pas cher. Et là ça irait. Voilà. Sinon, si vous le trouvez neuf sous boîte, n'y mettez sincèrement pas plus de 15 ou 20 €. Même là, je trouve que c'est cher payé. Bon, maintenant c'est un kit qui est difficile à trouver, un peu comme le Venator ou d'autres objets comme ça de Revell autour de Star Wars. Même si ça a à peine 15 ans. Mais voilà, ça ne mérite pas d'être acheté trop cher. Et le seul mérite qu'a cette maquette, c'est sa taille. Hein, voilà. Vous voyez un petit peu, c'est quasiment 3 fois plus grand que la maquette MPC ou la maquette Bandai qui est à peu près au 144. Mais sinon, voilà, c'est non. Voilà. Mais je suis bien content quand même de l'avoir comme ça en main. Et ça me donne pas mal d'idées. Mais c'est parce que bon, moi j'ai entre guillemets un certain niveau et puis je vois déjà comment l'améliorer et en faire quelque chose de sympa. Mais tel quel, non. C'est un objet qui ne vaut clairement pas le coup. Voilà, et bien écoutez, désolé, hein, c'est une présentation un peu hasardeuse et un peu particulière d'un kit qui finalement n'est pas recommandable. Mais bon, dites-moi ce que vous en pensez, vous. Hein, dites-moi en commentaire ce qu'il en est, si vous l'avez eu, si vous connaissez ou quoi, si vous l'avez monté, on ne sait jamais. N'hésitez pas donc à me dire tout ça dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent désormais depuis plus de 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous surtout de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt pour la présentation très certainement d'une nouvelle maquette Star Wars.